Bonjour à tous. Combien de fois avez-vous perdu des points précieux en examen parce que votre comparaison n'était pas assez structurée? Le verbe comparer est essentiel en SVT. Il ne s'agit pas de décrire deux objets séparément, mais de les mettre en relation pour faire ressortir leurs points communs et leurs points divergents. Aujourd'hui, je vous donne la méthode en 3 étapes pour réussir toutes vos comparaisons. Nous allons voir comment utiliser les critères de comparaison et comment rédiger votre réponse de manière réussie. Et pour l'exemple pratique, nous allons nous attaquer à un classique, la comparaison entre mitose et méiose. La compréhension de la reproduction cellulaire repose sur la distinction entre deux mécanismes fondamentaux, la mitose et la méiose. Bien qu'elles partagent des étapes similaires, leur finalité biologique et leurs conséquences génétiques divergent considérablement. Les points communs entre la mitose et la méiose, d'abord la réplication de l'ADN. Les deux processus sont précédés d'une phase S où l'ADN est répliqué, permettant à chaque chromosome d'être constitué de 2 chromatides sœurs. Pour le fuseau de division, la mitose et la méiose utilisent toutes deux un fuseau mitotique constitué de microtubules pour assurer la migration des chromosomes. Les deux divisions passent par prophase, métaphase, anaphase et télophase. Cytodérèse aboutit à la séparation physique du cytoplasme. Pour les points de différence entre la mitose et la méiose, la distinction entre ces deux processus s'opère sur plusieurs niveaux stratégiques. La mitose se déroule dans toutes les cellules de l'organisme et assure la croissance ainsi que le renouvellement des tissus. À l'inverse, la méiose est localisée exclusivement dans les cellules germinales et a pour but unique la production de gamètes pour la reproduction sexuée. Alors que la mitose ne comporte qu'une seule division produisant 2 cellules filles, la méiose s'articule autour de 2 divisions successives, réductionnelles puis équationnelles, pour engendrer 4 cellules filles haploïdes. La mitose maintient le nombre de chromosomes, 2n devient 2n. La méiose réduit ce nombre de moitié de 2n à n. Observez cette cellule diploïde sur l'écran. Elle va subir la méiose pour former des cellules haploïdes. Notez bien les étapes. Les cellules issues de la mitose sont des clones génétiquement identiques à la cellule mère. En revanche, la méiose génère des cellules génétiquement uniques grâce au brassage génétique, crossing over en prophase 1 et ségrégation indépendante en anaphase 1. Un point de divergence crucial réside dans la prophase 1 de la méiose, où les chromosomes homologues s'apparient pour former des bivalents. Ces structures, les tétrades, permettent des échanges de segments d'ADN, un processus appelé crossing over. Ce phénomène est totalement absent lors de la mitose, où les chromosomes agissent de manière indépendante. Si la mitose est l'outil de la continuité et de la stabilité de l'organisme, la méiose est l'artisan de la diversité et de la survie de l'espèce à travers les générations. Le savoir, ça se construit un peu chaque jour. Si tu veux progresser avec moi, abonne-toi à la chaîne. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça, je lis tout. Pour aider la chaîne à grandir et permettre à d'autres élèves de profiter de ces conseils, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est ma plus grande motivation. Partagez cette ressource autour de Force pour le bac. Travaillez bien et à très bientôt pour la suite du programme.